ne sauvera pas au jour de sa transgression. Je le répète encore, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de la transgression. Ce qui veut dire le bon comportement de l'homme ne pourra lui sauver. La libéralité de l'homme ne sauve pas. Sa manière de se conduire ici sur la terre ne le sauvera pas. Son savoir-vivre, frère, si tu ne reçois pas Jésus, ça ne te sauvera pas. Ton savoir-faire, si tu ne reçois pas Jésus, ça ne te sauvera pas. Tes beaux et bons parents, si tu ne reçois pas Jésus, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Nous devons être conscients que le salut vient qu'au nom de Jésus. Nous pouvons avoir de bons comportements, on peut avoir de belles maisons, on peut avoir de belles voitures, nous pouvons voyager, nous pouvons être populaires, nous pouvons avoir la notoriété que nous souhaitons. Mais si nous n'avons pas crié à Jésus, la Bible déclare, enfant de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. La justice du juste ne le sauvera pas. Tout ce que tu peux avoir ici sur la terre ne te sauvera pas. Que ce soit positif ou négatif, ça ne te sauvera pas. Si tu as un mauvais comportement, si tu ne reçois pas Jésus, tu ne seras pas sauvé. Si tu as un bon comportement, peu importe les témoignages, la belle et bonne réputation que tu peux avoir dans ton quartier, dans ton milieu professionnel, si tu ne reçois pas Jésus, tu ne seras pas sauvé. Alors c'est à nous maintenant d'informer au peuple de Dieu. C'est à nous maintenant d'avertir les gens que Jésus revient bientôt et le salut est simplement à son nom. Si tu crois en lui, tu ne seras pas sauvé toi seulement, mais il va élargir sa grâce, il va élargir son salut même dans ta famille. Tu seras sauvé toi et ta famille. La lumière que le Seigneur placera dans ton cœur va briller même dans ta famille. Les gens sauront que tu as reçu Jésus et le sel viendra dans ta maison. Ta maison qui était sans goût, ta maison aura de goût. Ta maison aura de la valeur parce que tu as reçu Jésus. La croyance en Jésus nous apporte ce que le monde ne peut jamais nous apporter. Oui, c'est vrai, le Seigneur nous a établi des sentinelles. C'est à nous maintenant d'annoncer. Frère, je nous dis, c'est à nous maintenant d'annoncer. Parce que si on ne le fait pas, si ces gens-là sont condamnés, leur sang, le Seigneur nous le redemandera. Alors c'est à nous maintenant de s'élever. Comme nous sommes ici, c'est à nous d'avertir les gens que le salut vient. La Bible déclare dans le livre des Actes de Marc, chapitre 1, verset 15. C'est ce que Jésus dit. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus était la première sentinelle. Elle nous a établi aussi des sentinelles pour continuer la mission, pour continuer le travail. Ce que Jésus a fait, nous devons continuer cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a prié pour nous. Il a dit, je ne prie pas seulement pour eux, dans le livre de Jean chapitre 17, mais je prie aussi à ceux qui croiront à leur message. C'est que Jésus, dans sa pensée, il nous voyait ma sœur Josepha, il voyait mon frère Brice, il voyait mon frère Gardimeng Ikuku Jérôme, il me voyait moi, le frère Emmanuel Kankonde. Le Seigneur nous voyait. Il savait aussi que nous allons croire et il va nous établir les sentinelles. Nous aurons pour mission d'aller avertir les peuples. Ce n'est pas à nous de les appeler, c'est à nous maintenant de les avertir. La repentance, ça ne provient pas de notre force. Les gens ne se repentiront pas parce que nous avons parlé. Les gens se repentiront par la puissance de l'évangile. Alléluia. Mais si on n'annonce pas cet évangile, comment les gens sauront qu'il y a un Dieu qui les aime? Comment les gens sauront que Jésus avait donné sa vie sur la croix pour leur salut? C'est à nous de leur montrer l'amour de Dieu, l'immense et l'inconditionnel amour de Dieu pour leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était vraiment pour nous avertir. Nous qui sommes des sentinelles d'avertir. Chers frères dans le Seigneur, vous nous suivez, peut-être que vous n'êtes pas ici, mais nous vous signalons que le Seigneur vous a établi aussi. Nous a établi, nous tous, des sentinelles de Dieu. Nous sommes les sentinelles. Nous avons pour mission d'avertir les peuples. Nous avons pour mission de montrer l'amour de Dieu. J'aime ces versets et je les répète encore une fois de plus. La Bible dit, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Frère, tu peux avoir un bon comportement, tu peux avoir de belles maisons, tu peux avoir de belles femmes,
Oui, c'est vrai, tu peux être aussi riche, tu peux avoir la notoriété, avoir la célébrité, mais cela ne te sauvera pas. Tout ce que tu peux avoir ici sur la terre, que ce soit négatif ou positif, si tu ne reçois pas Jésus, tu ne seras pas sauvé. Le salut, c'est au nom de Jésus. Si tu crois au Seigneur, je le dis et je le répète, le Seigneur va élargir sa grâce dans ta famille. Tu seras sauvé, mais pas seulement toi, toi aussi et ta famille. Tes frères seront sauvés, tes sœurs seront sauvées, ta maman, ton papa, ta femme et ton mari, et tous seront sauvés par le salut que tu feras entrer dans ta maison. Et tu deviendras la lumière. La lumière éclaire là où il y a les ténèbres. Peut-être dans ta vie il y a des incertitudes, peut-être dans ta vie il y a des tâtonnements, peut-être tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur te fera la lumière. On t'éclairera par la parole de Dieu. Et tu seras d'abord la lumière. Cette lumière va commencer à éclairer d'abord ta vie et va ensuite éclairer ta famille. Alléluia. J'aimerais nous dire que nous sommes aussi les sels. Alors le sel a pour rôle de donner le goût dans les milieux païens. Parce que si tu prends le sel, seulement le sel, et que tu le manges, c'est dégoûtant. Mais quand tu prends le sel et tu mets dans une nourriture, ça donne de la valeur, ça donne du goût. Le Seigneur nous a appelés, mais nous n'allons pas œuvrer dans le ciel. Non, frère, c'est ici où nous sommes des sels. Nous ne serons pas des sels dans le ciel. Nous ne serons pas les sels dans les cieux. Parce que dans les cieux, il n'y aura pas de païens. Nous sommes les sels ici sur la terre. Si nous servons le Seigneur, nous allons donner l'importance de notre sel. Nous serons importants et les gens sauront réellement que nous sommes des sels. Alléluia. Amen. Jésus nous aime. Nous devons répandre. Nous devons propager cet amour, que les gens comprennent que Jésus les aime aussi. C'était votre frère Emmanuel. Nous sommes ici dans le département de Gagnarda. Notre souci, notre priorité est que les gens comprennent que Jésus les aime. Peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils ont fait. Moi je dis et je le dirai toujours, aussi longtemps tu as le souffle de vie, sache que le pardon est encore disponible. Le Seigneur, s'il avait voulu te tuer, si le Seigneur ne te pardonnerait plus, tu ne serais pas aussi vivant maintenant. Alors si tu es vivant et que tu peux écouter ces messages, sache que Jésus a disposé son pardon aussi pour toi. Son sang a de l'impact pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de tout le monde. La Bible dit, quiconque croit sera sauvé. Ici, il ne s'agit pas de pays, il ne s'agit pas de famille. Peu importe ta famille, peu importe ta nationalité, peu importe ta personnalité, ta morphologie, tu peux être handicapé, tu peux être aveugle. Mais si tu crois, laisse-moi te dire que le salut est aussi disponible pour toi. Tu seras sauvé et je le serai glorifié. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons l'acclamer pour